Dans l'épreuve, comment nous réagissons? Est-ce que nous continuons à faire confiance en Dieu? Est-ce que nous nous appuyons sur sa parole? On va voir aujourd'hui une situation où Jésus a démontré qu'il était le Fils de Dieu. Pas par des miracles éblouissants comme une résurrection, mais simplement par sa vie intérieure, par sa soumission parfaite à la volonté de Dieu. Ce qui ne se voit pas à l'œil humain. Jésus parfaitement soumis à son Père céleste. Un exemple pour nous, parfaitement confiant, parfaitement appuyé sur la parole de Dieu, à l'opposé d'Adam et Ève. Adam et Ève, il y a très longtemps, en Genèse 3, ils ont chuté, ils ont désobéi à la parole de Dieu, ils n'y ont pas fait confiance. Le diable leur a mis le doute. Est-ce que vraiment Dieu a dit? Et puis, est-ce que vraiment Dieu vous aime vraiment? Parce que Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, vous serez comme Dieu, etc. Et le péché est entré dans le monde, et quelque temps après, et quand je dis quelque temps après, plus de 1000 ans après, en Genèse 6, nous avons l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Et l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme. Et il en fut attristé. Dieu regrette, Dieu est attristé. C'est une façon de parler, évidemment, de Dieu, un anthropomorphisme, comme disent les théologiens, pour qu'on comprenne, pour nous transmettre, pour que ce soit un langage compréhensible par nous. Bien sûr, Dieu n'a pas été surpris. Et Dieu a pris cette décision qu'il a fait venir le déluge, Genèse 6, donc 7 et 8. Mais après le déluge, le péché est revenu, même chez Noé, chez ses fils, chez tout le monde en fait. Le péché n'est pas parti. Il est verrouillé, si j'ose dire, intrinsèque à la nature humaine depuis la chute. Mais un jour, il se produit quelque chose d'extraordinaire et nous allons le lire. Et vous pouvez prendre votre Bible, et si vous n'en avez pas, vous pouvez lever la main. On a un petit stock de Bibles qu'on peut prêter. Merci Marilyn. Il y a sur la chaise là-bas, il y a un tas de Bibles, voilà. Et dans cette Bible, vous pouvez prendre dans l'Évangile selon Matthieu, enfin dans votre Bible aussi d'ailleurs. Mais dans cette Bible, je vais donner le numéro de page. C'est au début du Nouveau Testament, chapitre 3. Et dans cette édition, c'est la page 618. Matthieu chapitre 3. Quelque chose d'exceptionnel. Un homme vient se faire baptiser par Jean le Baptiseur. Jean le Baptiseur lui-même savait qui c'était. Il ne s'était pas digne lui-même de délier la courroie de ses sandales. Et quand il fut sorti du baptême, au verset 16, le ciel s'ouvrit, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui, et au même instant une voix se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Et vous gardez votre Bible ouverte à cette page, parce qu'on continuera le passage. Mais ça, c'est pour introduire le contexte. Enfin un homme où Dieu ne regrettera pas, où Dieu ne sera pas triste. Au contraire, où Dieu sera joyeux. Enfin un homme, le seul de l'humanité. Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Lui, il est différent. Il n'est pas comme Adam et Ève, ni comme vous et comme moi. C'est un vrai homme, mais parfait. Littéralement, Dieu dit, c'est un homme qui me plaît à 100%. Il n'y a pas de péché en lui. La traduction interlinéaire, qui est une traduction très littérale avec le grec, mot à mot dit, c'est le verbe complaire qu'elle emploie. Dieu se complaît dans son Fils, dans Jésus-Christ.
La version Darby dit « J'ai trouvé mon plaisir ». La Semeur dit « C'est lui qui fait toute ma joie ». Et cette version-là dit « Qui a toute mon approbation ». Jésus reflète Dieu. C'est comme un miroir pour Dieu le Père. Quand il voit Jésus, il se voit dedans. Il ne peut pas dire ça de nous, de moi en tout cas. Mais c'est ça. Dans Colossiens chapitre 1, Paul a ce beau poème où il dit, qui commence par « Jésus, il est l'image du Dieu invisible ». Nous, on a été créés à l'image de Dieu. Et ensuite, cette image a été déformée. Mais Jésus, lui, il est vraiment l'image. Il est l'original. Et donc, dans la suite du passage, ça c'était pour introduire la suite du passage, au chapitre 4. Si vous vous rappelez l'Ancien Testament, qu'est-ce qui se passe? Un cas similaire, où il se passe quelque chose quand Dieu, si j'ose dire, vante un être humain, certes, pas parfait comme Jésus, mais qui cherche à faire la volonté de Dieu. Et le diable réagit. D'une manière, il n'est pas content. Alors je vous donne la réponse, si vous n'y pensez pas, c'est Job. Job chapitre 1. « As-tu considéré mon serviteur Job qu'il n'y a sur terre aucun homme comme lui, parfait, droit, craignant Dieu et se retirant du mal ?» Et vous connaissez la suite. Le diable ne peut pas supporter qu'on obéisse à Dieu autrement que par intérêt. Ou plutôt, il ne comprend pas ce que c'est que de se soumettre à Dieu avec amour, avec confiance, en reconnaissant la souveraineté de Dieu. Et il y a un défi dans le ciel dont Job lui-même ne semble pas être conscient. Et le diable sert la volonté de Dieu malgré lui. Parce que, in fine, Dieu permet l'épreuve, permet à Job. Mais Job glorifie Dieu en n'accusant pas Dieu. Certes, en disant « mais je ne comprends pas ». En essayant désespérément de se justifier, il ne comprend pas, mais il veut rester fidèle à Dieu. Il veut glorifier Dieu. Et Satan, finalement, et cette épreuve, finalement, au-delà de faire grandir Job, puisque Job, à la fin de sa vie, dira « J'avais entendu parler de toi, je savais plein de choses sur toi, et maintenant je te connais intimement. » Il dit « Mon œil t'a vu. » Ça, c'est Job qui a appris ça dans son épreuve. Mais il y a l'autre côté, c'est la gloire de Dieu. Dans ce combat que Job n'avait pas idée, c'est la gloire de Dieu Dieu a été glorifié. Et là, dans notre passage, finalement, on a la tentation de Jésus au désert pendant 40 jours. C'est un petit peu différent, mais l'idée générale est la même. Sauf qu'en plus, on a l'homme parfait, Jésus, qui va parfaitement glorifier Dieu dans son épreuve et qui est un exemple pour nous. Il fait une confiance totale à Dieu jusqu'à l'extrémité. Il s'appuie parfaitement sur sa parole. Il dit 3 fois « il est écrit » quand il est tenté. Jésus démontre par là qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Celui en qui Dieu peut se complaire parce qu'il ne va pas pécher, même dans l'épreuve. L'épreuve, souvent, on dit c'est une excuse pour pécher. Non, l'épreuve révèle que nous sommes pécheurs. Jésus, dans la pire épreuve, il n'y a pas de péché qui apparaît. Et nous sommes encouragés, à l'exemple de Jésus, de faire confiance à notre Père Céleste, lui qui nous aime tant, et à notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Avec cette promesse que rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Alors lisons la suite. Chapitre 4, versets 1 à 11. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable alors le transporte sur une
dans la ville sainte et le place au sommet du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Et le diable cite Psaume 91, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes devant moi. Jésus lui dit alors, retire-toi de moi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, c'est lui seul que tu serviras. Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Pourquoi Jésus ne veut pas transformer ces pierres en pain? Plus tard, il transformera bien de l'eau en vin, il multipliera bien du pain, et là, Jésus refuse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que justement, Jésus a pris notre condition humaine et il refuse de vivre comme un pseudo-humain sur cette terre. Il refuse de faire appel à ses droits de fils de Dieu, à ses super pouvoirs, pour vivre une vie qui serait pas comme la nôtre finalement. En Philippiens 2, Paul dit, Jésus n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, et il a fait preuve d'obéissance, même jusqu'à la mort, et à la mort ignominieuse de la croix. Si Jésus utilisait, entre guillemets, ses pouvoirs divins pour alléger son épreuve, alors il ne serait plus notre exemple, il ne serait plus proche de nous. Jésus vivra l'épreuve qu'a vécu Job, que nous vivons chacun, pire, jusqu'à la croix. Mais là, il vivra l'épreuve, donc sans vouloir l'esquiver, sans des privilèges. Quand un homme d'État, par exemple, va visiter un endroit difficile où il y a des réfugiés ou un endroit d'épreuve, en général, on lui prépare tout à l'avance, on met des gardes du corps, tout est clean, il rencontre quelques personnes, il y a les caméras, il serre quelques mains peut-être, et puis il rentre. Il ne va pas dormir avec les gens, il ne va pas vivre avec les gens, il ne va pas manger avec les gens. Ou c'est rare. Jésus, il est venu pour vivre notre humanité, d'être dans une étable, partir comme un réfugié quand le roi Hérode voulait vraiment enlever toute possibilité qu'il y ait un rival et qu'il a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Ça a commencé comme ça. Jésus ressent la fatigue et la faim. La fatigue, vous savez, quand il dort sur la barque et qu'il y a la tempête, ce n'est pas pour simuler la fatigue, il est vraiment fatigué. Et là, nous avons la faim. L'épreuve commence par une épreuve physique. 40 jours sans manger. On sait que le chiffre 40 est un chiffre symbolique dans la Bible, on le voit souvent, et qui exprime l'épreuve qui est complète, ou un temps complet. C'est physiologiquement, au bout de 40 jours, le moment où le jeûne, pour un adulte en bonne santé, devient critique. Pour d'autres personnes, ça peut être avant, mais en général, pour un homme en bonne santé, 40 jours, c'est médicalement le seuil critique. Je ne suis pas médecin, alors pardonnez-moi ces détails s'il y a un petit peu d'inexactitude, mais quand on arrête de manger, et la médecine l'a étudié avec toutes les personnes qui ont fait des grèves de la faim, par exemple, après 24 heures, l'organisme change de mode de fonctionnement. C'est comme dans une voiture hybride si vous passiez du moteur essence au moteur électrique. La synthèse des nutriments qu'on a besoin se modifie. Au début, c'est avec le glycogène, mais au bout de 24 heures, il n'y a plus de réserve de glycogène et le corps, est bien fait, va puiser sur les protéines, sur les muscles. Mais ça
ça reste à peu près 7 à 10 jours, pas plus, parce que les muscles, après, on est trop faible. Et le cœur, par exemple, est un muscle, et c'est dangereux, tout simplement, parce que si le muscle n'est pas assez puissant, il s'arrête, et c'est la mort. Donc Dieu a encore bien fait les choses. L'organisme encore change de mode de fonctionnement, et va puiser sur les lipides. Et au bout de à peu près un total de 40 jours, environ, le corps ne peut plus prendre sur les lipides. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le corps retourne prendre sur les protéines. Et là, c'est l'étape ultime, critique, où, alors ça dépend des corpulences, plein de choses, mais c'est l'étape où ça devient vraiment critique pour la vie, pour la survie de la personne. Et pourquoi je dis tout ça? Parce que je ne suis pas spécialiste, mais parce qu'en lisant le texte, on voit, il a jeûné 40 jours et 40 nuits, et il eut faim. Et moi, je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'a pas eu faim le premier jour? Je suis sûr que des fois, si on saute un repas, on a assez faim. Hein. Même sans sauter de repas, quelques minutes avant l'heure du repas, on sent déjà le ventre, tout, la salive, et puis si l'heure du repas est un peu décalée, on peut être plus énervé, plus tendu, plus prompt à se... s'énerver. Jésus est dans une étape là où il est, lui, à l'extrémité. Ce n'est pas un repas qu'il a sauté. Ce n'est pas son goûter qu'il a sauté. C'est 40 jours et 40 nuits sans manger. Son corps a faim. Il vacille physiologiquement, physiquement, nerveusement, intellectuellement, mais toujours sans péché. Jésus n'a même pas fait une grève de la faim dans une clinique, chauffée, avec un lit douillet confortable, avec des perfusions, peut-être, avec des médecins qui surveillent, qui monitorent les paramètres. Non, il était seul dans le désert, avec le diable. Dans la chaleur du jour et du froid de la nuit, dormir sur des cailloux, sur du sable, je ne sais pas, sur la terre. Et Marc précise, au milieu des bêtes sauvages. Le diable vient tenter. Et pour nous, c'est parfois pareil. Lorsqu'on est le plus faible, pour tenter de mettre Jésus en défaut. Pour dire, tu vois, tu as dit celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui tu te complais, eh bien, on va le tenter. Et Dieu permet, mais il le permet pour sa propre gloire. Et surtout, je pense, c'est quand je lis ce passage, pour montrer que Jésus, il est vraiment parfait. Vraiment, lui, il est différent. Vraiment, lui, même dans la pire situation, il reste fidèle. À l'opposé d'Adam et Ève, et de nous-mêmes, mais prenons Adam et Ève, qui eux étaient dans un désert? Non, dans un jardin de délices, le jardin d'Éden, rempli de fruits. Et donc la question est, que fera Jésus? Si tu es fils de Dieu, ou si, parfois dans la Bible peut être traduit aussi par puisque tu prétends être le fils de Dieu. Et le diable sait très bien que Jésus est le fils de Dieu. Les démons, quand Jésus, plus tard, arrive par exemple en bordure de l'île du lac, il y a des personnes qui sont possédées par des démons, ils savent que Jésus est le Saint de Dieu, ils le disent. Donc il me semble que le si là n'est pas une question naïve du diable, comme s'il fallait dire je ne suis pas sûr, prouve-le. C'est ok, tu es fils de Dieu, mais puisque tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, eh bien, et plus tard, on l'a dit, plus tard tu peux transformer de l'eau en vin, mais alors transforme, c'est pierre en pain, tu peux. Où est le problème? Mais c'est faire dévier Jésus de sa voie, comme on a vu au début. Il est venu là pour vivre notre vie humaine, pleinement, sans esquive, sans privilège, sans passe-droit, sans tricher. Dans l'épreuve, il cherche la volonté de son Père indéfectiblement. Et en lisant 2 versets que j'ai vus sur le feuillet d'hier, calendrier,
Jésus a dit dans Jean 5, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et dans Jean 6, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 6. Et il y a donc 3 tentations qui couvrent 3 aspects de la vie, 3 aspects où l'être humain succombe à la tentation. On classer les péchés sur 3 catégories, si j'ose dire. On voit ça dans la première épître de Jean, au chapitre 2, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Je ne dis pas que c'est forcément exhaustif, mais ça donne déjà 3 grandes catégories dans lesquelles on peut dire quelles sont l'origine de notre péché, notre convoitise de la chair, des yeux et de la vie. Et on va voir un peu mieux ce que c'est. La première tentation, donc, il a faim, un besoin légitime. La convoitise de la chair. Qu'est-ce que c'est que la convoitise? C'est désirer quelque chose que Dieu ne veut pas nous donner, ou pas tout de suite. Et en fait, on prie la prière du Notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et si on prie ça, on doit s'attendre à ce que Dieu, le pain qu'on a sur la table, c'est lui vraiment qui nous le donne. Ce n'est pas moi avec mon super travail, avec l'argent que j'ai gagné, que j'ai acheté du pain, ma nourriture. Bien sûr qu'on travaille, qu'on a de l'argent, qu'on achète notre nourriture, qu'on la met sur la table, qu'on la prépare, qu'on la cuisine. Mais quand on prie à table, c'est qu'on reconnaît que ça vient de Dieu. Et Jésus attend que son Père le nourrisse. Comme autrefois, il cite la parole de Dieu, du peuple dans le désert. Quand le peuple a traversé la mer Rouge, il se retrouve dans le désert. Et il n'y a pas Auchan, ni Carrefour, ni de boulangerie. Et le peuple dit, mais alors on va faire comment? Et Dieu dit, tu vas voir. Et il donne la manne. Et c'est ce passage qui est dans Exode 16, que ensuite Dieu explique à son propre peuple à la fin des 40 ans, en Deutéronome 8. Et on va lire Deutéronome 8. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier, te mettre à l'épreuve. 40 ans d'épreuve. Pour connaître les dispositions de ton cœur, et voir si tu respecterais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait connaître la faim et t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, que tes ancêtres non plus n'avaient pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Jésus se place dans la même situation. Il attend, si j'ose dire, que Dieu son Père lui donne la manne, au temps voulu. Il a le droit de manger, c'est normal de manger. C'est pas normal de rester 40 jours sans manger. C'est pas mal de manger. C'est même bien, Dieu nous a créés comme ça. Mais même dans nos besoins légitimes, même dans nos besoins autres que la faim ou la soif, ou tout ce qu'on peut avoir besoin, tous les besoins légitimes que l'être humain a, il se soumet à la volonté de Dieu. Les besoins légitimes, ça peut être trouver un conjoint, ça peut trouver un boulot. Les besoins légitimes, il y en a beaucoup, mais soumis à la volonté de Dieu, quand c'est l'heure de Dieu, quand c'est Dieu qui donne. Et plus tard, à la croix, dans la souffrance physique, plus la faim, mais une souffrance physique autre et bien pire peut-être, morale et spirituelle, Jésus est resté accroché à la croix. Il n'est pas descendu. Ce n'est pas des clous qu'il tenait sur la croix, c'est son amour et sa volonté d'être soumis à la volonté de son Père. C'est les clous d'amour, si j'ose dire. La deuxième tentation, la convoitise des yeux. Vouloir faire sa propre volonté. Vas-y, tu es en haut du temple, jette-toi en bas. Et puis, tu es quand même le Fils de Dieu, puis il y a un psaume qui dit que les anges viendront te protéger. Souvent, on associe la tenter Dieu, provoquer Dieu à tout ce qui est extrême. Par exemple, faire des folies en voiture à 150 km/h dans un petit village, au risque d'écraser du monde, de s'écraser soi-même, de ne pas maîtriser son véhicule. C'est vrai, mais pas uniquement. Chaque fois que je veux faire ma volonté,
Moi, je veux. Moi, je décide de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est moi le capitaine de ma vie. La convoitise des yeux. Je veux, je vois, je veux. C'est moi qui prends mon destin en main. Et Jésus reprend le passage là d'Exode 17, expliqué en Deutéronome 6. Le peuple, après avoir eu faim, il a eu soif. Et au lieu de se dire, je prends l'exemple que juste avant, sur la faim, Dieu m'a donné la manne, et que sur la soif, si je ne trouve pas d'eau, il n'y a pas d'oasis dans le coin où je suis, pareil, on va faire confiance à Dieu. Mais non, Dieu, le peuple se dit, l'Éternel est-il vraiment au milieu de nous? Oui ou non? Dieu doit être notre obligé, notre serviteur. Mais il nous éprouve. C'est nous qui devons être ses serviteurs. Paul emploie même le mot pour lui-même d'esclave de Dieu. Et à la croix, mais avant d'aller à la croix, dans le jardin de Gethsémane, Jésus dit, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, mais pas ma volonté, mais la tienne. Et là, Jésus, pareil, il se soumet à la volonté de Dieu. Il dit, je ne vais pas demander des anges, sauter, et puis demander des anges qui viennent me protéger. Et à la croix, il dit, je peux avoir 12 légions d'anges. Et il n'a pas demandé ça. Troisième tentation, l'orgueil de la vie. Qu'est-ce qu'on adore? Quelles sont mes idoles? Sachant que le diable se cache derrière les idoles. Que ce soit les idoles, vous savez, souvent l'idole, on voit l'idole, la petite statuette. Mais l'idole, c'est dans mon cœur ce qui compte plus pour moi que Dieu. Ma réputation, par exemple. Ou être une star, ou un célèbre footballeur. Qu'est-ce qui me fait courir, comme dit une émission de radio? Est-ce que je veux être un influenceur sur Internet avec beaucoup de followers? À la mode aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus important d'avoir beaucoup de followers que de dire la vérité. Ou pour certains, avoir vraiment une statue à eux. Aujourd'hui, ça existe toujours, au Turkménistan, je crois. Et puis en Corée du Nord, c'est bien connu, où il faut, même les touristes, se courber devant la statue. On n'adore que Dieu. Et le but de cette épreuve, c'est de glorifier Dieu. Comme j'ai pris l'exemple sur Job, c'était glorifier Dieu. Oui, Jésus, mais lui vraiment d'une manière vraiment parfaite, s'est soumis à la volonté de Dieu. Mais pourquoi? Mais Dieu, je vais mourir 40 jours que je ne mange pas. Puis tu as vu, là, j'ai pas d'oreiller dans le désert. Mais Dieu, il t'aime. Fais confiance. Est-ce que tu fais confiance? Alors Jésus, c'était un peu extrême, hein, on est d'accord. Mais c'est pour nous montrer que, oui, on peut faire confiance à Dieu. Et oui, Jésus a fait confiance à Dieu. Le 40e jour, quand Dieu est venu le tenter, il n'a pas dit « Ah ben maintenant, ça suffit, vraiment, je vais transformer les pierres en pain parce que ça fait vraiment trop longtemps. » Dieu, tu m'as oublié. Non, faire confiance que Dieu ne m'oublie pas dans mes épreuves. Non, 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 non. Parfois, on peut croire que ce passage, c'est aussi une formation pour Jésus, pour son ministère et pour pouvoir réussir le challenge à la croix. Non, Jésus était parfait. Et il est parfait, il est le Fils de Dieu. Ça démontre simplement qu'il est le Fils de Dieu. Cet homme dans qui Dieu peut dire, à la sortie du baptême, en lui je me complais. Lui, il est différent, lui, il est parfait. Même après 40 jours sans manger, il ne pêchera pas. Ni sur la convoitise de la chair, ni sur la convoitise des yeux, ni sur l'orgueil de la vie. Mais effectivement, c'est le début de son cheminement de souffrance. Ésaïe 53 dit qu'il a été habitué à la souffrance. Un cheminement vers la croix. Plus tard, ailleurs, il est même dit qu'il avait dressé résolument sa face vers Jérusalem, comme pour dire que c'est une résolution
de faire la volonté de son Père. Il savait qu'il était venu sur cette terre pour cela, pas pour autre chose. Pas pour autre chose. Alors, vous pourriez me dire, mais si, il y a un passage qui parle que Jésus a appris l'obéissance. Effectivement, dans Hébreux 5, il est dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc on voit là qu'il a appris, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'était pas obéissant et puis qu'il serait devenu? En fait, ça veut dire simplement qu'il a expérimenté. Vous savez, au ciel, dans le ciel, on ne sait pas ce que ça coûte l'obéissance. Mais c'est sur cette terre, dans l'épreuve, qu'on sait ce que coûte l'obéissance. L'expérimenter, la connaître intimement, être confronté à l'épreuve, à la souffrance. Qu'est-ce qu'il en coûte de persévérer et de faire confiance à Dieu? Persévérer pour se soumettre à sa volonté. Ne pas non plus agir pour se défendre. Lorsqu'on est tenté, descends de la croix si tu es fils de Dieu. Quoi qu'il en coûte, là, on va voir que Dieu a répondu et finalement, Jésus n'est pas mort de manque de faim, il a continué encore son ministère. Mais à la croix, ce passage d'Hébreux nous dit Jésus fait des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Donc ça, c'est à la croix. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et là, pareil. Il a été exaucé, mais non, il est bien mort sur la croix. Il n'a pas été exaucé. Mais s'il a été exaucé, Dieu a permis qu'il passe par la mort. Mais l'exaucement, là, dans ce passage, je le comprends comme étant Dieu l'a ressuscité. Jusqu'au bout. Dans Hébreux 11, on voit les héros de la foi, on voit certains qui ont fait que Dieu a honoré leur foi de leur vivant, et d'autres, il a dit, d'autres, non. D'autres ont subi jusqu'à le martyr. C'est la deuxième partie d'Hébreux 11. La première partie, ce sont ceux qui ont vécu par la foi et où ils ont manifesté la foi dans leur vie, où Dieu les a bénis, et d'autres, ceux où Dieu a permis que ça aille jusqu'au bout. Alors le Père, oui, est intervenu là, dans le désert, ne l'a pas laissé mourir. C'est la délivrance. Et le passage dit, voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Le passage est sobre. Personnellement, j'ai envie de rajouter un petit peu plus. Je pense au cas de Élie, qui était seul, qui avait cette marche de 40 jours à faire, et où un ange apporte à Élie une cruche d'eau avec un gâteau. Et qui vient même le réveiller en disant « Non, t'as pas assez mangé là, remange, parce que le chemin est long pour toi. » Et là, je pense que les anges viennent, toujours pareil. Jésus aurait pu, claquement de doigts, d'une parole, ou même Dieu son Père, lui faire reprendre la santé. Quand on est capable de ressusciter un mort, on peut bien faire que quelqu'un qui est épuisé, qui a maigri énormément pendant 40 jours, se retrouve instantanément en pleine santé. Non, les anges viennent le servir. Je pense que ça veut dire un petit peu comme à la manière d'Élie, qui sont venus le nourrir, comme ferait aujourd'hui un hôpital, avec d'abord la nourriture liquide, adaptée, petit à petit, jusqu'à ce qu'il retrouve ses forces. Le texte ne dit pas explicitement, et je vous en voudrais pas si vous n'étiez pas d'accord avec moi sur ce point-là, mais je le comprends vraiment comme ça, parce que le sens du texte, c'est de dire que Jésus vient vivre notre humanité pleinement, et il s'entend à Dieu pour la réponse. Comme autrefois, Israël s'est attendu à la manne miraculeuse qui arrivait aussi. Alors pour nous, cette persévérance, ce modèle, oui, un bel exemple. 1 Pierre 5, Christ a souffert pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces. Il n'a pas commis de péché. Il n'a pas été trouvé de tromperie dans sa bouche. On l'insultait, il ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces.
mais s'en remettez à celui qui juge justement. On voit toujours cette notion de s'en remettre à Dieu, de faire confiance à Dieu. Et c'est aussi un encouragement, parce qu'il connaît nos épreuves. C'est lui qui les dose, d'ailleurs. Et comme il les dose et qu'il les connaît, mais ce n'est pas quelqu'un de froid, Dieu, qui serait loin dans son ciel, à l'autre bout de l'univers. Il compatit. Hébreux 4. Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous. Il a été tenté en tout point comme nous. Il a, petite parenthèse, tenté, ça ne veut pas dire que Jésus a eu envie de pécher. Ça veut dire qu'il était dans une situation d'épreuve. Dans son cœur, il n'y avait pas la tentation de pécher. Nous, des fois, on est tenté de pécher, puis on se reprend et finalement, on ne pêche pas. Mais Jésus, il n'y a pas eu besoin. Mais il a été tenté. Il connaît l'épreuve, comme nous, mais sans commettre de péché. Et la conclusion, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Prions. Seigneur notre Dieu, combien tu es vraiment le Fils de Dieu, Seigneur Jésus. Combien dans cette épreuve, on voit ta gloire, ta beauté, ta justice, ta sainteté qui apparaît. Combien tu fais une belle confiance jusqu'au bout à ton Père céleste. Combien tu t'appuies sur sa parole, Seigneur. Combien tu nous montres un exemple. Combien, Seigneur, tu es près de nous aujourd'hui, dans nos épreuves. Notre Dieu, aide-nous à persévérer, à te faire confiance jusqu'au bout, à chercher ta volonté et pas la nôtre, pas la mienne, à chercher ta gloire et pas la nôtre. Merci, Seigneur, d'être venu sur la terre, d'avoir pris notre humanité, d'avoir refusé, d'avoir laissé ton manteau de gloire au ciel. Oui, Seigneur, merci et nous te supplions parce que nous avons besoin de toi tous les jours. Amen.